L'idée ce soir, c'était de vous faire une petite présentation. Alors, j'ai volontairement fait quelque chose de prévu, un petit créneau, hein, d'une petite heure ensemble. Je suis ravie que ça ait suscité autant d'intérêt. Voilà, je m'y attendais pas, mais c'est chouette, ça montre que, bah, voilà, le pod, à la fois, commence à bien prendre ses marques et puis, vous attendez la version électronique, je le sais, ça fait tellement longtemps et moi aussi je suis vraiment heureuse que ça puisse enfin aboutir, voilà, après un long travail. C'est vrai que c'est quelque chose de enfin, il y a peut-être quelques personnes là parmi nous aussi qui ont participé à des adaptations d'outils robustes et c'est vrai que c'est une réelle aventure en soi, hein. Et c'est pas terminé donc c'est le début là. On a maintenant donc une grille, je vais vous détailler un petit peu ça, une grille accessible dans MindExpress 5 et justement, bah, à l'occasion de la sortie de cette solution, je voulais, voilà, vous présenter un petit peu parce que je sais aussi qu'il y a des parents qui ont déjà acheté la version qu'on avait dans Compass donc et qui n'arrivent pas forcément à démarrer avec donc l'objectif ce soir, c'est pas de vous faire une formation, au pod électronique parce que ça, c'est il y a une formation, hein, d'une journée qui existe, qui est proposée et alors elle n'est pas encore proposée en français, parce que, bah, tout simplement, on n'avait pas les grilles encore, traduites donc je ne voyais pas l'intérêt de vous proposer la formation. Maintenant, je suis habilitée à la donner donc l'idée, c'est que, dès qu'on aura, voilà, 2-3 grilles, traduites, on commence à lancer les formations d'une journée sur le pod électronique. Mais voilà, ce soir, je vais quand même vous donner des petites billes. Et puis surtout, je voulais clarifier beaucoup les choses, voilà, sur quel support, etc. Parce que je sens bien que c'est pas simple pour tout le monde. Donc, on va essayer de débroussailler toutes ces ressources-là, voilà, faire le tri un petit peu. Donc le pod, bah, vous savez, je pense à peu près, hein, tous ceux qui se sont inscrits ce soir, à mon avis, ont soit reçu une formation, soit utilisent déjà le pod. Je pense qu'il n'y a pas forcément énormément de gens qui découvrent complètement le pod, hein, qui sont avec nous. Donc je vais pas, voilà, je vais pas revoir tous les principes du pod, mais bon, simplement, pour résumer très grossièrement, le pod, c'est vraiment un système robuste de communication qui a sa spécificité, c'est vraiment comment l'organisation du vocabulaire va être bah, vraiment l'originalité, c'est la conception même, hein, de l'organisation du vocabulaire, hein. Pardon, je suis un peu perturbée parce qu'il y a des choses qui apparaissent sur mon écran. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Je vais gommer et éviter de vous amuser avec les crayons là. Euh, donc voilà, l'originalité, c'est vraiment les choix que Gail Porter, l'inventrice du pod, a pu faire pour organiser le vocabulaire à l'intérieur des grilles de vocabulaire. Et il se trouve qu'elle a organisé donc les grilles papier et les grilles électroniques, pas exactement de la même manière. Et le but, c'est aussi que je vous montre un petit peu les différences. Voilà. Ah oui, je vois qu'il y a quand même une ou deux personnes qui découvrent, mais bon, si vous venez en formation bientôt, tant mieux. Vous pourrez remettre les pièces du puzzle dans l'ordre. Donc voilà, l'organisation du pod, ce qui a vraiment d'original, c'est cette organisation pragmatique, hein, en fonction des types de messages, des fonctions de la communication. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire défiler? Hop là, pardon, j'avance un peu vite. Oui, d'accord. Pardon, je remets ça et je fais entrer les derniers. Voilà. Donc, comment je passe à la... Voilà, c'est là. Donc, je vous le disais, hein, vraiment, ce qui est spécifique dans le pod, c'est... Ah, pardon, avec ma souris, je fais des bêtises. C'est la façon d'organiser les choses et on a des tas et des tas de pods. Voilà, quelques photos, quelques échantillons. Mais c'est vrai que ça peut être rapidement compliqué de s'y retrouver parce qu'effectivement, il existe en fait des dizaines de pods. Et il en existe dans des formats différents, avec des méthodes d'accès différentes et sur des supports différents du papier et de l'électronique. Donc, comment on fait le tri dans tout ça?
En fait, on a le POD, c'est vraiment à la fois un système qu'on appelle de langage robuste, mais on appelle ça aussi un système de langage robuste et complet dans le sens où il est intégré. En anglais, il parle de système intégré, c'est-à-dire qu'on va avoir cette pluralité de supports aussi disponibles et de méthodes d'accès. Et ça, c'est assez rare, hein, si ce n'est unique, hein, d'avoir autant de variations et de flexibilité dans l'outil pour s'adapter vraiment à des besoins individuels très, très larges et très variés, en fait. Donc, on va avoir bien sûr les classeurs papier à accès direct. Ça, c'est un premier grand champ de ressources POD. Et là, vous avez déjà une dizaine de pods différents, mais ils ont tous vocation à être utilisés en format papier. Donc, il y a les modèles, c'est des grilles qui sont sur des logiciels, bien sûr. Ensuite, on les personnalise et puis on les imprime et on fabrique son classeur. Le deuxième type de ressources qu'on va avoir, de ressources POD, ça va être les classeurs toujours papier, mais avec des méthodes d'accès dites alternatives, c'est-à-dire au-delà du pointage direct sur l'outil, comment voilà, c'est des solutions pour accéder au vocabulaire quand même si on ne peut pas pointer. Par des méthodes alternatives, justement, donc que ce soit du balayage visuel, auditif, de l'accès par pointage oculaire, des accès qu'on appelle des accès codés, etc. Donc ça, on le voit un petit peu en formation POD aussi, mais de façon assez succincte parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on n'avait pas beaucoup de classeurs traduits dans les ressources. Et alors aujourd'hui, pour vous donner un petit état des lieux, hein, donc on a à peu près 10 ou 11 classeurs en accès direct qui sont traduits. Et dans les accès alternatifs, j'en ai 5. Et il y en a 2 autres qui sont quasiment terminés. Donc, on a, par exemple, on a le pointage oculaire qui est traduit en français. On a 3-4 balayages, même un peu plus parce qu'il y a des fonctions de base, des fonctions avancées. Donc, on a des balayages visuels et visuels plus auditifs. On en a 4 ou 5. Et puis, je suis en train de travailler sur un accès aussi codé avec le code couleur, là. Donc, ça progresse tranquillement, mais vous voyez, j'essaye de travailler un petit peu sur tout en parallèle pour que ça avance un peu pour tout le monde. Et c'est pour ça aussi que ça prend du temps, tout ça. C'est qu'il n'y a pas que une grille ou deux dans le pod électronique. Il y a vraiment... alors, dans les pods alternatifs, il y a une vingtaine de classeurs différents. Donc, vous voyez, je ne suis pas au bout de mes peines. Je crois que j'en ai que pour quelques années encore. Mais bon, ça progresse, ça avance. Et ça, c'est chouette. Le troisième donc, grand champ de ressources, ça va être le pod électronique. D'accord ? Tous ces supports, que ce soit papier, électronique, ils ont, on va le voir, les mêmes fondements théoriques. C'est des pods parce qu'ils partagent tous les mêmes principes d'organisation du vocabulaire. Par contre, ils ont tous des formes différentes et les grilles ne sont pas du tout des copier-coller, on va le voir. Voilà. Le pod électronique n'est pas un copier-coller du pod papier, juste mis sur tablette, quoi. Et elle précise bien, Gail Porter, qu'il ne serait pas du tout adapté d'utiliser les grilles qui sont sur le logiciel pour faire des classeurs papier en mode numérique, parce que ce n'est pas fait pour ça. Hop là. Néanmoins, voilà. Du coup, elle a prévu en fait tous les supports et toutes les méthodes d'accès alternatives ou pas. Et c'est ça qui fait la richesse de cet outil et qui fait qu'on peut parler d'un système robuste et complet. Hop là. Donc, ces 3 grands champs de ressources, je vous les ai remis là. Et l'idée, c'était de faire un petit visuel sur où on en est en mars 2021, là, des ressources, comment on y accède, parce que j'ai donc merci pour vos questions sur le groupe Facebook, là, ça m'a permis de aussi cibler un petit peu. Et il y avait plusieurs questions de savoir, voilà, dans quel logiciel. Alors, on me parle de Pod dans Snap, dans Grid, dans MindExpress. On me sort tous les noms de logiciels. Alors, juste un petit préalable, vous savez qu'il ne faut pas confondre le logiciel et l'ensemble de pages ou les grilles de vocabulaire qui sont mis sur le logiciel.
Et c'est ça qui va vraiment déterminer la spécificité de l'outil qu'on choisit en fait. Notre outil de CA, c'est à la fois un logiciel bien sûr, mais c'est surtout un système de langage. Qu'est-ce qu'on met dans le logiciel? Quelles sont les grilles de vocabulaire qu'on va mettre? Et quand on parle de système robuste de CA, c'est pas enfin, je pense qu'il y a c'est le problème aussi de notre terminologie qui n'est pas très très claire, mais il y a des gens qui parlent de logiciels robustes. Moi, je ne parle pas de logiciel. Enfin, il y a des logiciels qui sont plus ou moins performants dans le sens où ils vont vous permettre de faire des choses plus ou moins variées et approfondies. Mais quand on parle de système robuste de CA, c'est vraiment au niveau du langage qui est mis à l'intérieur, des grilles de vocabulaire, si vous voulez. D'accord? Et là, il y a quelques critères qui définissent un système robuste ou pas. OK? Et donc, le POD, c'est un système de langage robuste qui va pouvoir être installé dans plusieurs logiciels. C'est là que ça devient un petit peu confus pour nous parce que c'est pas, si vous voulez, il n'y a pas un logiciel égal un système de langage. C'est vraiment un logiciel peut vous permettre de faire plein d'ensembles de grilles. D'accord? Potentiellement. Vous pouvez construire les outils de A à Z ou alors avoir recours à des grilles qui ont déjà, à des systèmes de langage qui ont déjà été pensés par des gens, dont le système POD. D'accord? Donc, sur les pods papier à accès direct, on va bien les distinguer, tous les accès. Vous avez deux solutions aujourd'hui pour faire les pods papier. Donc, pendant longtemps, on n'a eu que la solution de pod plus BoardMaker. Mais depuis le mois dernier, nous avons une nouvelle option. Alors, je ne résisterai pas à l'envie tout à l'heure de vous montrer à quoi ça ressemble quand même, dans MindExpress aussi. Donc, MindExpress 4 et 5, là pour le coup, pour les classeurs papier, à accès direct. Donc, ces deux solutions, c'est bien sûr l'une ou l'autre. Vous avez bien compris qu'il y a un logiciel, donc soit c'est BoardMaker. Hop là. Je vais éviter d'utiliser ma souris parce que je fais des bêtises. Vous avez un logiciel qui est BoardMaker ou MindExpress et à l'intérieur de ces logiciels, on va y mettre des ensembles de pages, en l'occurrence les ensembles de pages POD ou les grilles de langage. C'est vrai qu'on n'a pas de terme un peu consacré, ce serait bien d'en avoir, mais bon. Donc on parle, moi je parle de tableaux, de grilles ou d'ensemble de pages. Et pour ce qui est des pods alternatifs papier, à ce jour, il n'y a que la solution BoardMaker plus les ressources alternatives pour BoardMaker. D'accord? Alors, j'ai mis BoardMaker 6. Vous savez qu'on est passé au 7 depuis quelques mois, depuis la fin 2020. Malheureusement, le 7 ne fonctionne plus, du coup, ou pas, avec les ressources POD. Donc là, j'ai mis l'état de ce qui est disponible et qui fonctionne. D'accord? Sachant que ça va être amené à évoluer sur ce plan-là, je vous montrerai juste après. Donc, aujourd'hui, BoardMaker 6 ou MindExpress pour le papier direct et BoardMaker 6 pour les papiers alternatifs. Sachant que ici, c'est vraiment en cours de traduction et je n'ai pas encore traduit les 20 classeurs. Pour le pod électronique, du coup, on est plus sur alors, on est sur des supports numériques. Donc, on va avoir, pareil, d'autres logiciels ou les mêmes. Alors, en l'occurrence, vous voyez que avec la sortie de MindExpress, on a une solution maintenant intégrée aussi. Dans MindExpress, vous pouvez faire à la fois des pods papier direct et des pods électroniques. Donc ça, c'est intéressant quand même parce qu'avec le même logiciel, vous pouvez avoir les deux supports ensuite, papier et numérique. D'accord? Dans MindExpress, j'ai traduit la grille 15 uniquement pour l'instant. 15, elle s'appelle 15 écoles, je vous la montrerai. Il en existe d'autres grilles qui vont être traduites progressivement. Là, je suis déjà en train de travailler sur la grille 15+, qui est le niveau juste au-dessus. Et il me restera ensuite le niveau 60, qui est un gros chantier, puisque là, on est vraiment dans de la complexité linguistique avancée. Donc, mais mon objectif, c'est vraiment de poursuivre, de faire le 15+, et le 60.
au-delà de MindExpress, on a aujourd'hui, en mars 2021, la possibilité d'avoir Pod dans Pod with Compass, donc qui est une application. Il y a uniquement la grille 15 qui est traduite et il n'y aura pas d'autres grilles traduites parce que c'est une application qui est vouée à disparaître. Malheureusement, donc cette appli, voilà, elle va durer encore peut-être 2 ans, je pense, 2-3 ans. On ne sait pas ce que ça deviendra quand le développeur l'éditeur, donc Tobii Dynavox qui édite ça, nous a dit ils arrêteront de développer l'appli et de mettre à jour. Donc, potentiellement, voilà, cette appli peut s'arrêter de fonctionner ou continuer encore le temps que ça soit compatible avec l'iOS ou avec voilà. Mais ça c'est vrai qu'il y a vraiment une incertitude là-dedans. Donc là, Podwix Compass, aujourd'hui, on peut déjà acheter la grille, avoir une traduction de la grille 15 en français, mais j'irai pas plus loin puisqu'elle est vouée à disparaître. Je ne vais pas traduire les autres grilles dedans. D'accord? Donc, c'est une solution temporaire. Pardon, je vais remonter un petit peu parce que voilà. Donc ça, c'était en mars 2021 et courant 2021, qu'est-ce qui devrait évoluer? Donc je vous ai parlé de Boardmaker 7 qui était sorti et donc Tobii Dynavox, compte tenu du fait que le pod ne fonctionne pas dans Boardmaker 7, fait tout un travail pour bien sûr adapter les ressources dans Boardmaker 7 et que ce soit que les utilisateurs puissent continuer de fabriquer leur pod papier. Boardmaker 7, voilà, on attend, on n'a pas trop de dates sur quand est-ce que ça va être, quand est-ce que ça va fonctionner. Voilà, j'espère que ce sera rapide parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué la transition là, sachant que pendant la transition, il vous donne accès quand même à la version 6 en attendant. Voilà, mais le Boardmaker 7 vous permettra de faire uniquement du pod papier. D'accord? Il n'y aura pas de solution numérique dans Boardmaker 7. L'avantage de Boardmaker 7, pardon, si je parle maintenant des interfaces, c'est vrai que Boardmaker 7 va aller sur Mac. Donc ça, c'est voilà, pour tous les utilisateurs Mac, ça va être quand même, on l'attend pour ça aussi, parce que donc MindExpress va fonctionner uniquement sur Windows. OK. Alors, je vois déjà quelques petites remarques. Donc, allez-vous traduire SimPod. Donc, on est dans le pod électronique. Donc, je vous ai dit en France, là, je vous parle de la France. 2021, on a déjà une grille dans MindExpress, une grille dans PodCompass. Le but en 2021, c'est de progresser dans MindExpress uniquement, pour l'instant. SimPod, c'est une version du pod éditée dans un autre logiciel, un troisième logiciel, donc. Mais c'est une version qui ne sera pas proposée dans d'autres langues que l'anglais. Donc ça, il n'y aura pas de traduction de SimPod en français. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres traducteurs que toi? Ben non. En fait, Gaël Porter m'a donné cette responsabilité d'adapter toutes les ressources en langue française. Donc, c'est une mission qu'elle m'a confiée et que je dois mener voilà, à terme. Mais c'est vrai que c'est un très, très gros travail. Donc, non, il n'y a pas d'autres traducteurs. Après, voilà, MindExpress, c'est vrai que c'est des logiciels très performants qui me permettent quand même d'accélérer un petit peu la cadence par rapport à d'autres logiciels dans lesquels j'ai pu travailler qui sont un petit peu plus artisanaux, on pourrait dire. Est-ce que du coup c'est clair pour tout le monde sur les supports de ce qui existe en français et en France, enfin ou dans l'espace francophone, puisque MindExpress, bien sûr, c'est une solution qui est vendue. Mathilde, tu me corriges, mais c'est vendu aussi au Canada, en Belgique, en Suisse. Aussi au Canada, oui. Il y avait encore une question, Mathilde, de Oui. quelqu'un qui disait qu'elle était débutante, mais qu'elle aimerait faire la formation, mais que tout était complet. Donc, Ah, oui. voilà. Oui, c'est un petit peu la difficulté. Non, il y a quelques dates encore en 2021 qui sont dispo. Il y en aura encore une ou deux sur la fin d'année que je vais ouvrir. Donc, il faut surveiller un petit peu le calendrier des formations. C'est vrai que je fais un petit peu en fonction. Et puis là, je vous avoue qu'avec le contexte Covid, ça n'arrange pas les choses puisque la formation pod ne peut être délivrée que en présentiel. Et il n'y a pas de formation pod à distance. Est-ce que MindExpress est accessible
Sur l'iPad, ben non, puisque MindExpress, c'est vraiment une solution Windows. Donc, en fait, au niveau il y avait des questions aussi sur les tablettes, les modèles, etc., sur quoi on peut installer MindExpress. Donc là, c'est vraiment sur les logiciels, le matériel, les ordinateurs, les tablettes qui vont supporter le système Windows. D'accord? Donc là, après, il y a plusieurs solutions, hein. Ça peut être des outils dédiés à la communication qui fonctionnent sur ces systèmes. Donc, MindExpress, par exemple, chez Jabla, donc Jabla, qui est l'entreprise, hein, qui édite le logiciel MindExpress. Ils ont des appareils dédiés sur lesquels fonctionnent bien sûr leurs outils. Il y a des tablettes qui sont aussi transportables, hein, pour les enfants mobiles, etc. Avec tout un... Là, par exemple, je vous en montre un exemple parce que je l'ai sous le coude, mais vous allez vous voir, j'avais mis zoom sur la tablette aussi, mais ça s'appelle un Vibe. Et c'est voilà, une tablette destinée à la CA où on a même un petit écran derrière où le texte s'affiche quand on tape notre message. Et puis surtout, il y a des haut-parleurs intégrés. Donc, on a des solutions tout intégrées. Bon, après, c'est des budgets évidemment plus conséquents que des tablettes du commerce, enfin tout public, puisqu'on est vraiment sur des dispositifs dédiés à la communication alternative. Là, on peut faire appel à des financements, bien sûr, mais bon, c'est vrai que on a des vrais avantages dans les outils dédiés, et puis par contre, il y a un budget qui va être plus important. On peut quand même utiliser des modèles aussi du grand public, hein. Donc tout ce qui est Surface Pro, voilà, il y a des choses qui fonctionnent avec Windows, des tablettes Windows en fait, que vous allez pouvoir équiper et sur lesquelles vous allez pouvoir installer le logiciel MindExpress avec les GrillePod. D'accord. Il y a beaucoup de questions sur la traduction. Alors, si on a déjà Pod avec Compass, est-ce que tu nous conseilles de passer dans MindExpress? Alors, que ce soit MindExpress, Pod ou autre chose, parce que ça existe aussi dans d'autres logiciels encore, hein, il y en a 3 ou 4, ce seront toujours les mêmes grilles à l'intérieur. Donc non, si vous l'avez dans Compass, ce n'est pas la peine d'aller l'acheter dans MindExpress. Vous voyez, vous n'aurez pas autre chose. Par contre, si vous voulez des grilles autres que la 15, c'est-à-dire la grille 15 plus, la grille 60, là, il faudra changer parce que dans Compass, c'est sûr qu'elles ne seront pas traduites. Ça, à chaque fois enfin moi, pour chaque fois que je l'ai évoqué en formation, cette solution, j'ai bien précisé que c'est une solution temporaire. D'accord. Après, 2 ans à l'échelle du numérique, c'est quand même très long, hein, parce que les choses bougent tellement vite. Vous le voyez, on voit des nouvelles applis sortir régulièrement. Donc, c'est quand même un timing qui est voilà, c'est pas aberrant, je trouve, pour continuer sur Compass si vous l'avez déjà. D'accord. Alors, au niveau des traductions, donc là, on parle du français. Après, il y a une autre traduction. Au niveau des traductions qui existent du pod, il y a l'anglais, donc c'est la version de base officielle. Il y a donc maintenant une version française officielle. Il y a aussi des versions danoises et suédoises. C'est la danoise qui est officialisée. Il y a des gens qui travaillent sur d'autres adaptations en lien avec Gaël Porter, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui s'improvise, ces traductions-là. C'est vraiment un travail de fond et très, très précis. Donc, il y a des gens qui travaillent sur une adaptation, je crois, en espagnol et en italien. Mais ce ne sont pas des traductions qui, pour l'instant, ont été officialisées. Donc, voilà. Il est toujours possible de faire manuellement sa propre traduction, si on veut. D'accord. Mais c'est vrai que ce n'est pas une traduction simplement des mots, des libellés, hein. On est vraiment sur une adaptation à partir de la langue anglaise vers la langue cible. Et du coup, on fait des modifications aussi en fonction de la linguistique, hein, et de la grammaire de la langue cible, et puis de la culture aussi, hein, à minima. Mais c'est vrai que ce n'est pas un travail de traduction mot à mot, quoi, hein. Ça va au-delà. D'accord. Et la version numérique, c'est encore plus complexe que la version papier pour la traduire, parce qu'on a non seulement les libellés, mais il y a aussi ce qui est produit au niveau sonore, hein. Donc, voilà, il y a vraiment plein de paramètres. Il y a toute une programmation en fait, des grilles
numérique qui est assez complexe et qui a été anticipé par Gail Porter. Donc, si voilà, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention quand on adapte les ressources pour avoir quelque chose qui répond pleinement aux principes que Gail Porter y a mis à l'intérieur. Hein. Alors, je vous propose de terminer juste ma petite présentation, puis je reviendrai un petit peu sur les questions. C'est vrai que je ne vais pas partir dans tous les sens. Ouais, sur la capacité des tablettes, quand même, juste parce qu'on parlait des logiciels, la capacité des tablettes dédiées est souvent insuffisante. Des tablettes dédiées à la CA en matière de mémoire. Bah, en général, quand c'est des outils dédiés à la CA, ça supporte quand même. Enfin, Mathilde, tu me corriges, mais enfin, moi, je vois le pod sur l'outil dédié, ça suffit en termes de mémoire. Oui, surtout que, par exemple, un Vibe a été basé sur une Surface Pro, donc Ouais. certaines solutions ont été basées avec une base de tablettes grand public existant. Et je pense, non, et surtout pas les outils dédiés, la plupart du temps, ils ont même plus de Bah oui, mémoire. Donc, non. c'est surprenant, mais bon, peut-être que vous avez eu une expérience. Oui, l'Indie, c'est pour ça, je pense qu'ils ont aussi décidé d'arrêter l'Indie à un certain stade. Hein. Oui, l'Indie a été Oui, arrêté, oui, effectivement. Ah, c'était peut-être ça, alors, oui. effectivement, votre expérience. Je ne sais pas qui est. C'est Claire-Marie. Peut-être c'était avec. Si vous voulez activer votre micro. Ou si ça répond, tant mieux. Est-ce qu'il y a plusieurs licences? Moi Oui, qui en pardon. ai fait l'expérience, si on veut, oui, la tablette Indie Ouais. ouais, ne fait pas l'affaire. Ouais. Bon. Alors, la tablette Indie, qui est une solution qui a été éditée par Adobe, n'est plus commercialisée hein, depuis le mois de janvier. Donc, bon, visiblement, il y a peut-être eu effectivement des soucis de ce point de vue-là. Moi, je ne l'ai pas expérimenté, mais. Alors, sur les grilles, je vais vous expliquer après. Hein, vous allez mieux comprendre le 15, 15 plus 60, effectivement. La question des licences, donc ça, après, pour la gestion des licences, vraiment, ça, je vous invite à contacter aussi les éditeurs, hein, ils vous expliqueront ça très, très bien. Quand on achète la licence, on peut effectivement l'activer sur plusieurs appareils, pas forcément en même temps, donc il faut, mais bien sûr que si vous avez acheté, vous pouvez le mettre sur votre ordinateur et sur votre tablette. Il ne s'agit pas de racheter une licence pour chaque appareil. Hein. Voilà, c'est lié à une licence que vous pouvez activer sur plusieurs. Un ordre de prix de MindExpress, alors le logiciel, ça, c'est pareil. Je vous invite à aller voir du coup là chez les revendeurs de matériel. Ça va dépendre aussi un petit peu. Mais en gros, le logiciel tout seul, il est à 720 €, je crois. Et si vous prenez, je vous fais les choses très grossièrement, hein, je n'ai pas les détails des prix, mais si vous prenez par exemple le package, c'est-à-dire MindExpress plus pod papier plus pod électronique, donc vous avez la totale, je crois qu'il y en a pour un petit peu plus de 1 000 €. 1 000 €, sachant que vous avez toutes les grilles. Donc, vous pouvez. Voilà. C'est sûr que pour une famille, ça fait un très gros investissement. Pour un établissement, vous imaginez bien que 1 000 €, ils font autant de potes qu'ils veulent pour autant de personnes, d'utilisateurs potentiels. Donc, c'est vrai que c'est pas des gros budgets hein, quand je vois voilà, mais c'est toujours une difficulté. Hein, on sait bien que c'est le nerf de la guerre et ces questions de budget, c'est quand même avec 1 000 €, vous avez vraiment la possibilité de faire. Vous avez 10 modèles de pots de papier plus alors actuellement une seule grille effectivement, mais qui est déjà un bon point de départ et puis ça va progresser. Mais je trouve que voilà, certes c'est cher, mais vous avez un produit en face qui est vraiment très élaboré, très, très qualitatif. Hein. Oui, je vais vous montrer hein, le pod, à quoi ça ressemble, bien sûr. Je voulais juste donc vous donner quelques éléments sur le pod électronique. On va être vraiment sur les mêmes principes que le papier que ce soit en termes d'organisation du vocabulaire,
on va retrouver les mêmes principes, hein, quelles que soient les grilles, qu'elles soient papier ou qu'elles soient électroniques. Donc, c'est ce qu'on appelle ça la transparence de l'outil aussi. La transparence du système, c'est le fait qu'on retrouve les mêmes systèmes de navigation, les mêmes logiques, les mêmes types d'organisation et notamment les mêmes codes couleurs, par exemple. Le code couleur utilisé dans le pod, il est identique, quel que soit le pod. D'accord. Donc, dans ces dizaines de pods, les activités, ce sera toujours les pages jaunes, les personnes seront toujours en orange, les actions sera toujours le rose. Donc, vous avez les mêmes codes couleurs, les mêmes systèmes de navigation, fonctionnement. Donc, voilà, cette transparence du système, elle permet à un utilisateur de passer du coup d'un pod à un autre de façon relativement facile. Alors, pour certains, ça va forcément demander un petit temps d'ajustement, mais vraiment, le fait qu'il y ait cette transparence, ça facilite les choses. Moi, j'ai vu des enfants qui passaient très facilement d'un classeur papier à un classeur numérique parce qu'ils reconnaissent vraiment à la fois le langage qui est à l'intérieur, bien sûr, les pictos qui sont les mêmes pour les mêmes mots, hein, il y a cette stabilité, bien sûr, et ça, c'est quelque chose auquel je dois faire très attention quand j'adapte les ressources. On a une sorte de dictionnaire de référence, et d'ailleurs, on a fait des modifications un petit peu par rapport au pod anglais, hein, donc vraiment, il y a un choix très précis, et ça, c'est stable, quels que soient les classeurs pod. Donc, il y a les mêmes principes d'organisation, mais aussi, on va être sur les mêmes logiques de mise en place de l'outil, hein. Il y a eu des questions là sur Facebook, comment on met en place l'outil? Ça va être sur les mêmes principes de modélisation, de bain de langage que pour les classeurs papier. D'accord. Donc, il y avait une maman qui évoquait les fiches d'accompagnement. Effectivement, il y a quelques fiches d'accompagnement dans la mise en place du pod pour vous donner un peu des billes des étapes qu'on peut suivre. Effectivement, vous pouvez tout à fait réutiliser ces principes-là pour l'application numérique. Et un petit mot au passage, parce que j'ai vu un dernier message là ce soir sur le groupe Facebook, comment on passe du papier à l'électronique. Alors, je ne sais plus quelle était je vais regarder la formule. Voilà, de quel matériel on a besoin pour passer du pod papier au pod électronique. Il ne faut pas voir les choses comme on passe du papier à l'électronique comme un progrès en soi, c'est-à-dire que l'électronique, ce serait le Graal, quoi, l'étape finale. Vraiment, pour moi, le pod, c'est vraiment une solution intégrée. Gail Porter, elle insiste beaucoup dans ses formations sur le fait qu'un utilisateur qui aurait un pod numérique, il doit toujours avoir une solution papier de secours et en parallèle, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une casse de matériel, d'une panne, plus de batterie, vous faites quoi, hein? Donc, c'est vraiment un système intégré. Il faut avoir les deux supports. On peut avoir les deux supports en parallèle. On peut tout à fait privilégier la version numérique. Il n'y a pas de problème. Mais il faut vraiment envisager les choses pas du tout comme il n'y a pas de hiérarchie, hein, ou le numérique n'est pas le Graal, quoi. C'est pas parce que c'est du numérique que ça va régler tous nos problèmes, hein. Il y a vraiment la même courbe d'apprentissage en termes de langage. Et il y a même plus une courbe d'apprentissage qui va être un peu plus complexe pour le numérique, parce qu'en plus du langage, de la communication, il va y avoir tout l'aspect opérationnel à apprendre, c'est-à-dire tout le côté manipulation de l'outil, faire fonctionner la tablette, savoir, parce que là, pour le coup, on est plus indépendant. Vous vous rappelez qu'en formation pod, on le voit beaucoup, c'est la différence entre autonomie et indépendance. Donc, avec la tablette, effectivement, on est à la fois autonome et indépendant, mais cette indépendance dans l'accès, il faut apprendre. Il faut l'apprendre. Et ça peut demander un temps d'apprentissage assez important selon les profils. Donc, c'est vraiment quelque chose à considérer quand on passe au numérique. Je voulais terminer avec ma petite présentation et après, je voulais vous montrer quand même, parce que le temps passe, je discute. Donc, il y avait une question, peut-être, Mathilde, je t'interromps 2 secondes, qui est peut-être intéressante ici. Il y a quelqu'un qui demande si on peut proposer en même temps, dès le début, le pod papier et électronique. Alors, il n'y a pas de règle, d'accord, il n'y a pas de règle, mais c'est vrai que, bon, après, je ne vous cache pas que pour un partenaire, il faut déjà se familiariser avec le support, donc commencer les deux de front directement, pourquoi pas, mais dans l'absolu, je trouve que c'est bien aussi de faire les choses, allons-y pas à pas, quoi. Après, voilà, je dis ça, mais parce que ça me paraît être un petit peu du bon sens, dans le sens où, voilà, on va d'abord démarrer. Moi, j'aime bien démarrer avec le papier. Pourquoi ?
Pourquoi? Parce qu'on n'a pas du tout justement cette dimension opérationnelle, là, de manipulation, de savoir repérer comment on navigue, comment on revient en arrière, comment on efface. Tout ça, avec le papier, c'est le partenaire qui le fait. Hein. C'est le partenaire qui oralise à la place, c'est le partenaire qui tourne les pages. Donc l'enfant, il se concentre vraiment sur la dimension communication, langage. Alors que dans la tablette, il va y avoir en plus de la communication et du langage, l'apprentissage du côté opérationnel, donc le fonctionnement même de l'outil. Et du coup, il va falloir faire plutôt un apprentissage parallèle, là, hein, langage et opérationnel. Pour le coup, on peut par contre commencer avec un pot de papier et commencer à manipuler une tablette, vous voyez, mais sans forcément y mettre directement le langage pod dessus dès le départ. Après, ça, c'est valable pour certains profils. Il y a d'autres profils qui sont très, très à l'aise avec le numérique, qui n'auront pas besoin de passer par ces étapes d'apprentissage de la manipulation. Donc, pour cela, on pourra aller directement sur du numérique sans inconvénient. Hein. Et puis sur le papier aussi, en parallèle. Mais voilà, ça dépend vraiment des publics, des profils aussi. Mais il faut se rappeler que dans le numérique, il y a quand même ce double apprentissage. Et voilà, il faut en avoir conscience. Donc, sur le pod électronique, on va être sur différents niveaux de complexité aussi, tout comme dans le papier. On va avoir une évolution hein, de la complexité de langage. Et on va, en gros, si je simplifie un peu les choses, on a 3 niveaux, si vous voulez. On a les niveaux 15, les niveaux 15+, oh là là, et les niveaux 60. Donc, ce que je vous propose, c'est de carrément passer là sur le logiciel. Comme ça, ce sera plus complet. Hop, je vais me remettre sur le portail. Donc voilà, MindExpress, voilà le pod dans MindExpress 5. Sur mon portail ici, vous voyez que j'ai les ressources papier. Donc comme je disais en introduction, je ne résisterai pas à l'envie de vous le montrer. Donc vous arrivez sur une page d'accueil. Et vous avez là toutes les ressources pod papier accès direct qui sont disponibles avec tous les documents complémentaires. Vous savez qu'il n'y a pas que les grilles, hein, il y a vraiment tout un ensemble de ressources, de PDF, voilà, il y a le manuel, il y a vraiment des documents d'accompagnement très, très riches. Ensuite, vous avez les 4 grands groupes de classeurs qui s'ouvrent sur une page, qui s'ouvrent sur 2 pages plus rabat et les classeurs de groupe. Et si je vais par exemple dans les classeurs qui s'ouvrent sur une page, là vous arrivez sur l'index des classeurs qui s'ouvrent sur une page, où vous allez choisir quel pod vous voulez faire. Et si par exemple on part sur un 12 fonctions étendues, vous avez 12 fonctions de base, 12 fonctions étendues, vous avez à la fois les grilles, et après, vous avez les documents d'information, les documents de construction. Donc, c'est vraiment très, très... Il y a vraiment tout. Hein. Donc, on peut, par exemple, rentrer dans le pod 12. Et là, vous allez avoir vos pages de pod, comme vous les connaissez, peut-être dans BoardMaker, si vous avez l'autre logiciel. Mais voilà, c'est vraiment les ressources complètes qui sont super bien rangées. Donc, c'est vraiment très, très agréable de travailler dedans. Ensuite, donc vous avez les ressources électroniques. Donc là, j'ai pas encore, on aura aussi un index qui amènera vers les différentes versions au fur et à mesure. Mais là, pour l'instant, comme on n'a que la 15, je vais vous montrer la 15. Mais si vous voulez, on a la 15 en français. Je vais vous la montrer là maintenant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors, pourquoi on dit 15 ? Parce qu'il y a 15 pictogrammes sur l'écran. D'accord ? Quelle que soit la taille de votre écran, vous aurez toujours ces 15 vignettes. Il existe aussi la 15+. Donc la 15+, je vais vous la montrer en anglais. C'est visuellement exactement la même chose, mais le petit plus nous indique qu'il va y avoir des choses qui vont différer. Si j'ai le temps, je vous montrerai quelques petites différences, mais ça ne va pas être forcément l'objet de la présentation puisqu'elle n'est pas traduite en français, celle-là. Je vous évoquerai quand même quelques différences. Et puis, pour visuellement que vous ayez une idée aussi, ce sera le niveau 60, donc c'est le niveau complexe, là, enfin plus complexe. Le plus complexe, et là, on est voilà, sur 60 petites vignettes. Donc, dépendamment de la tablette que vous avez, de l'écran que vous avez, ça va être plus ou moins… voilà. Je ne suis pas sûre que ça ne change rien quand je change moi. Mais voilà, vous imaginez ça sur un écran. Les vignettes vont être plus ou moins grandes pour y accéder. D'accord. Globalement, si je devais vous expliquer ça très, très schématiquement, on va dire que le 15, simple. On est sur les pods 9, 12, 16, vous voyez. On est sur des pods qui s'ouvrent sur une page en papier. C'est l'équivalent des pods papier qui s'ouvrent sur une page. D'accord. Alors que les 15+, on va être avec un langage un peu plus avancé. Donc, on passe un degré de complexité de langage. Donc, on va être plutôt sur les pods 20, 36, 40. D'accord. Et après, les pods qui s'ouvrent là sur 2 pages et qui sont complexes, le 70 par exemple,
on va être sur le pod 60 électronique. Vous voyez à peu près les équivalences, hein, c'est grossier, mais… Au niveau du 15, donc, je vais vous le montrer un petit peu plus, de façon plus détaillée. Donc, évidemment, hein, toutes ces grilles, il y avait eu la question là sur toutes ces grilles sont personnalisables. Ce sont des modèles génériques comme les pots de papier et ensuite, on personnalise. C'est le but, hein, d'avoir un outil adapté à l'utilisateur, évidemment. Pour ça, je ne vais pas forcément détailler, mais peut-être qu'on s'est dit avec l'équipe de Jabla qu'on ferait peut-être un petit webinaire sur aussi comment on personnalise son pod pour les personnes. Si vous êtes intéressés, faites-nous le savoir. Voilà, sur les aspects un petit peu plus techniques de logiciel, parce que là, ce soir, je ne voulais pas rentrer non plus vraiment dans la technique du logiciel MindExpress, mais voilà, simplement pour vous montrer très rapidement, ça va être des choses très faciles. On va pouvoir faire défiler les pages et puis modifier le contenu. Voilà, quand il y a des cases blanches, on peut modifier le contenu et apporter bien sûr toute la personnalisation qui est nécessaire. D'accord? Et ça, c'est très facile Enfin, il faut maîtriser un petit peu le logiciel, bien sûr, hein, comme tous les logiciels. Il faut se dépatouiller un petit peu, se sensibiliser, et après, c'est pas si compliqué que ça. D'accord? Donc, voilà, 15 images, c'est les niveaux de pod qui s'ouvrent sur une page, globalement. Et on va retrouver, donc ça, c'est notre page d'accueil. Et ceux qui connaissent le pod vont reconnaître la page des branches pragmatiques, puisqu'on est sur une approche pragmatique. Donc, des départs de branches, on est voilà, sur cette approche fonction du langage. Hein. Donc, par exemple, je vais faire une phrase. Aller quelque part, on va aller à l'école. On va aller à l'école. On est sur un niveau de communicant émergent hein, qui ne fait pas encore des phrases correctes à ce stade. Donc, enfin, je veux dire d'un point de vue grammatical, hein, on est sur vraiment les fonctions, les niveaux de complexité de langage de débutants, on va dire, mais qui, grâce à cette organisation pragmatique et surtout grâce, vous vous rappelez, au vocabulaire prévisible associé, on va pouvoir déjà, et avec tout le vocabulaire prédictif, les liens prédictifs, on va pouvoir avoir une communication quand même fonctionnelle et arriver à faire passer le sens de nos messages, même si ce n'est pas grammaticalement correct. Donc, à ce stade, on n'a pas de grammaticalisation très avancée. On est vraiment sur un stade mots-clés. On a néanmoins, je vous montre rapidement, mais je te dis quelque chose, ça s'est déjà passé. On a néanmoins des débuts d'introduction de notions plus grammaticales, notamment les conjugaisons ici. Vous voyez qu'on peut déjà mettre des temps passés, mais ça reste des infinitifs. D'accord? Mais on va pouvoir aussi avoir je te dis quelque chose, ça va se passer dans le futur, par exemple, où on pouvait déjà mettre un auxiliaire, hein, voyez. Donc, on commence à travailler sur ces notions de temps aussi, mais ça reste pour l'instant un premier niveau. Et évidemment, quand on arrivera aux 60, là, on aura toutes les fonctions de grammaticalisation complètes, hein, c'est certain. À ce stade-là, il n'y a pas de conjugaison automatique. C'est encore nous qui allons… on est vraiment sur une approche développementale où on va enseigner aussi comment on arrive à composer les temps. Hein, donc, c'est vraiment… non, à ce stade, il n'y a pas d'automatisation. Hein. Quoi d'autre Donc, voilà, on a nos entrées, on fait nos phrases. Hein, j'aime ça. Je pense que c'est drôle. Vous voyez qu'on arrive quand même… Je pense que c'est drôle. On arrive à avoir des phrases qui sonnent bien aussi. Et puis, des fois, ça reste plus rudimentaire dans le retour sonore, mais on est quand même dans une communication fonctionnelle. OK ? Le 15, c'est le minimum, effectivement. Il n'y a pas de grille en dessous. D'accord. Alors, il y a beaucoup de questions. Je suis désolée. Je vais juste, je voulais vous montrer voilà, des petites spécificités du numérique par rapport au papier, des petites différences. Vous vous rappelez que sur le papier, on a des pages, les premières pages du pod, c'est les pages qui, puisqu'on manipule physiquement le classeur, c'est les pages les plus rapides. D'accord? Donc, pour les mots rapides, ils sont sur les premières pages du papier. Sur une version numérique, quel que soit le bouton où vous appuyez, c'est très rapide. Donc, on n'a pas… vraiment, j'insiste, hein, mais les grilles papier et les grilles électroniques ne sont pas des copier-coller. Elle a vraiment, c'est ça qui fait toute la puissance, je trouve, de ce système intégré, c'est qu'elle a vraiment adapté ses grilles pod avec la logique qui est la sienne, selon le support.
D'accord? Donc, elle tire tous les bénéfices, elle va capitaliser sur le numérique, bien sûr, tous les bénéfices du numérique, elle va les exploiter. Et ces avantages du numérique ne sont pas les mêmes sur le papier, évidemment. Donc, par exemple, on peut avoir des accès beaucoup plus rapides à des catégories. Vous voyez, quand on manipule un classeur, pour aller sur une page qui est dans le fond, bah, ça prend plus de temps, il faut tourner plus de pages. Alors qu'avec un support numérique, ce sera beaucoup plus rapide. Les accès seront plus directs. Donc ça, évidemment, qu'elle utilise toutes ses potentialités. Donc, par exemple, les pages du début des classeurs, elles sont rangées dans les échanges rapides, vous voyez. Et là, on retrouve nos fameuses pages 1A, 1B, etc. Et puis, on peut même mettre des pages 1C, 1D, 1E, 1F, on s'en fiche. Sur le numérique, si vous ajoutez des pages, ça ne rajoute pas de poids. Donc ça, c'est aussi un avantage, hein, bien sûr, par rapport à tout ça. Hop, donc il y a des petites différences. Une autre différence notoire, c'est que bien sûr, avec la version numérique, on a une voix de synthèse. Alors là, on a plein de voix. Hein. Dans MindExpress, on a le choix entre plusieurs voix, adulte, enfant, masculine, féminine. Bon, il n'y a qu'une voix pour enfants, je pense, une voix de garçon, une voix de fille, mais on a le choix sur quand même différentes tonalités. Et bien sûr, il y a le retour vocal dans la version numérique, donc elle va capitaliser là-dessus aussi. Forcément, par exemple, si je vais dans politesse et présentation, vous voyez, j'ai une fonction appeler quelqu'un et je peux augmenter le volume pour crier et appeler maman. Et ça m'a monté automatiquement le volume. J'ai un volume pour parler. Si je reviens dans les contrôles, j'ai même un volume pour chuchoter. Hein. Donc ça m'a baissé automatiquement là le volume. Vous voyez. Et là, ça parlera. Je ne sais pas si vous avez peut-être pas le retour sonore de mon partage. Est-ce que vous entendez quand je clique sur les... Non. Alors, je vais juste partager l'audio en plus, comme ça, au cas où. Vous voyez, là, maman, c'était avec la voix pour chuchoter. Maman. Et là, c'était la voix pour crier. Je ne sais pas si ça vous entendez l'effet, mais chez moi, ça augmente nettement le volume. Voilà. Donc ça, c'est des choses très intéressantes et que comprennent très vite les enfants, hein, évidemment, s'ils peuvent en plus appeler les gens d'une pièce à l'autre. Voilà, on va voir tout ce qui concerne les salutations, la bonjour, salut, au revoir. Ça y est pas forcément dans le pod, hein, parce que d'un point de vue pragmatique, je l'explique, c'est en formation, dire bonjour à quelqu'un quand on a déjà vécu le moment du bonjour, c'est trop tard. Alors qu'avec une tablette, vous pouvez dire Bonjour. à distance le bonjour et appuyer, Salut. Salut. et aller le dire voilà, au moment où on se croise pour la première fois, quoi. Donc, il y a des petites choses qui sont bien sûr différentes, qui sont voilà, vraiment dépendantes du support numérique ou papier. OK. Est-ce que je vais peut-être... Alors, c'est déjà presque l'heure, donc je vais me tourner maintenant vers les questions. J'ai été un petit peu rapide, je vais vous montrer quand même juste les catégories. Donc ça, c'est voilà, on retrouve vraiment classiquement toutes nos catégories avec les mêmes codes couleurs. Si je vais dans les activités, on est sur les pages jaunes. Du coup, vous voyez que les fonds de couleurs vont changer, s'adapter. Parce que là, l'enfant, visuellement, il ne sait pas à quelle page il est du classeur. Dans un classeur, il voit qu'on est au milieu du classeur sur les pages activités et qu'on peut peut-être revenir en avant sur les premières pages ou aller tout au fond. Sauf que dans une tablette, j'ai visuellement accès qu'à une page. Donc, il faut bien qu'il se situe, si vous voulez, dans les arborescences. Et c'est pour ça qu'elle a mis des fonds de couleurs qui correspondent au code couleur du pod, mais que ça, c'est pas dans le papier parce que c'était pas nécessaire. D'accord. Donc, il y a une réflexion très, très poussée sur les choix à la fois conceptuels, à la fois de ergonomique, de mise en page, etc. C'est vraiment... voilà. Et après, donc sur la question de la mise en place, comment on l'enseigne, c'est vraiment, je le redis, c'est vraiment la même méthodologie, notre idée de bain de langage alternatif. OK. Alors, je vais reprendre un petit peu des questions. Alors, les prix, on en a un petit peu parlé. Donc, je vous ai montré quelques visuels. Peut-on bloquer l'affichage du pod sur Compass? Oui, vous avez l'accès guidé pour les iPads. D'accord. Et après, sur les outils dédiés à la communication, on peut aussi faire en sorte que l'outil démarre toujours sur l'application et reste. Et le partenaire, lui, il pourra accéder bien sûr à d'autres fonctionnalités par des touches ou des stratégies variées. Mais l'enfant, lui, il peut être bloqué sur l'application. Donc, les couleurs de fond de page, j'en ai parlé. Ils vont changer en fonction des pages où on se trouve. Les pictos sont déformés sur MindExpress? Non, ils ne sont pas déformés. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors, visuellement, la grille est légèrement plus large
qu'une grille sur Compass. Mais les pictos, ils sont exactement identiques et c'est la même banque de pictogrammes, quels que soient les supports. D'accord? 15, c'est le minimum, oui. Est-ce qu'il est... non, ça, c'était une question. Donc, si on a papier neuf, par exemple, bah oui, on va commencer avec le 15, en fait, numérique. D'accord? Pareil pour le 12, on va commencer avec le 15. Donc, vous n'avez pas les mêmes modèles, hein, je répète, mais vous n'avez pas les mêmes modèles papier et les mêmes modèles numériques. C'est vraiment une adaptation parce que tout simplement aussi, avec le numérique, vous êtes avec un écran, une taille d'écran. Avec le papier, vous pouvez faire des pages, des doubles pages, des rabats, vous pouvez faire des mises en page différentes. Donc là, elle a vraiment optimisé pour le support numérique. D'accord? Peut-on inclure des photos, des images? Bien sûr, on peut tout personnaliser, on peut importer ces images, bien sûr. Après, on fait attention parce que vous vous rappelez qu'on est sur une approche évolutive. L'idée, c'est que l'enfant grandisse avec son outil et si on commence à changer des choses, il va falloir changer tout au long de son évolution. Et là, on est vraiment sur un système qui est quand même pensé dès le départ. Il n'y a pas de conjugaison des verbes à ce stade, non. Mais progressivement, avec l'évolution de complexité du langage, il y aura de la conjugaison. D'accord? Le retour vocal se fait par le partenaire. Non, non, c'est la machine qui, Salut. en cliquant sur la barre de message, ça va délivrer le message. Donc, si je vous fais une phrase, là, par exemple, Je veux. alors, attendez, je vais baisser le volume déjà, parce que moi, ça me crie dans les oreilles. On va mettre un petit volume pour chuchoter. Voilà. Et je ne sais pas, moi, je veux Quelque chose à manger ou à boire. nourriture, un fruit, une Boire. poire. Je veux quelque chose à manger ou à boire. Boire. Voilà. Et vous allez activer la barre de message et ça va oraliser à la place. D'accord? Est-ce qu'il y a une fonction recherche? Alors, la fonction recherche, elle est potentiellement disponible bien sûr, sur MindExpress. C'est quelque chose qui est intégré au logiciel. Ce n'est pas quelque chose que demande Gail Porter. Au contraire, elle pense qu'il ne faut pas... elle préfère quand il n'y a pas de fonction recherche parce que si vous commencez à activer la fonction recherche, vous n'allez pas... Elle préfère que vous soyez dans une démarche d'exploration de l'ensemble de pages et que vous appreniez où est rangé le vocabulaire. Parce que si vous faites appel à la fonction recherche, vous ne faites pas l'effort de chercher votre vocabulaire. D'accord? Donc, c'est quelque chose que ne recommande pas Gail Porter. Bon, après, techniquement, c'est possible dans MindExpress. Dans Compass, vous ne l'avez pas. La bulle 1 et 2, bon, ça, après, c'est vraiment du détail, mais c'est quand on veut, par exemple, je suis en train de faire une phrase et puis j'ai quelqu'un qui m'interrompt et à qui je veux répondre. Je vais mettre entre parenthèses, si vous voulez, je vais faire une petite phrase et puis je vais revenir à ma phrase du départ. C'est assez chouette quand même, comme elle a pensé à, à énormément de choses. Peut-on imaginer un jour que MindExpress soit compatible avec l'iPad? Je doute, hein, Mathilde. Pas dans un futur proche, malheureusement, non. Après, bon, bien sûr, moi, l'idée, ce serait que quand tout ça sera réalisé dans MindExpress, je passerai aussi à un autre logiciel qui, je l'espère, sera compatible avec l'iPad. L'idée, c'est aussi d'avoir cette possibilité d'avoir ça sur iPad, parce que je sais combien d'enfants, combien c'est important d'avoir aussi accès à ce type de tablette iPad pour son langage robuste. Donc, c'est aussi mon souhait que ce soit accessible un jour sur iPad. Mais d'abord, je séquence un peu les choses. Donc, d'abord, je travaille sur MindExpress. Je finis dans MindExpress et après, il y aura une possibilité sur iPad. Pourquoi les cas sont sous forme de dossier? Parce que quand il y a un dossier, ça vous indique qu'il y a un chemin. C'était quand, c'est, si vous voulez, la version numérique dans nos classeurs papier du petit numéro qui est dans les coins de cases. Hein, ça indique que derrière, ça ouvre autre chose. Quand on a le papier, est-ce que c'est gênant d'avoir le 15? Quand on a 20 sur le papier, est-ce que c'est gênant d'avoir le 15? Vous n'avez que ça pour l'instant, donc non, allez-y. Dans l'idéal, ce serait le 15 plus. Le 15 plus, je vais avoir besoin de quand même un petit mois là, pour le traduire. Mais bien sûr, il va arriver. Hein. Le 15 plus, il aura davantage de mots un peu grammaticaux, davantage de vocabulaire de base qui permettent de faire des phrases un petit peu plus correctes au niveau grammatical. On avance dans l'évolution vraiment dans la complexité de langage. OK? Donc, voilà, si vous voulez vraiment passer sur le 15 plus, vous pouvez commencer avec le 15, essayez de ne pas passer des heures et des heures à le personnaliser, parce que peut-être que dès que le 15 plus sera sorti, c'est celui-là que vous allez personnaliser. D'accord? Le nombre de voix, il y en a plein, il y en a plus d'une dizaine, je crois. Hein, donc là, puis c'est très paramétrable. Donc,
Est-ce que c'est obligé que le retour vocal se fasse pour le nom du dossier? Serait-il possible de dire directement je veux une pomme? Oui, alors après ça, tout ça, elle a aussi paramétré les choses qui vont aller s'afficher dans la barre de message ou pas, les choses qui vont uniquement se dire à l'oral ou pas. D'accord? Donc il faut faire très attention, ne pas trop changer les choses parce qu'elle a vraiment réfléchi toutes les cases. Est-ce que ça se dit seulement à l'oral mais ça ne s'écrit pas? Est-ce que ça s'écrit et ça se dit, etc., etc. Mais voilà, après, il y aurait possibilité de changer là. Effectivement, pour mon message, c'est pas forcément idéal, mais tout à fait. Après, on peut tout potentiellement tout modifier, hein, bien sûr. Le but, c'est quand même de passer moins de temps à modifier qu'à utiliser notre outil. Vous vous rappelez, hein, c'est ça l'avantage des systèmes robustes, c'est qu'enfin, on a des langages prêts à être enseignés et utilisés, et on passera moins de temps à les construire. On peut utiliser bien sûr différents types d'accès. Alors là, les grilles, elles sont quand même prévues pour de l'accès direct, tactile et commande oculaire. Donc je suis aussi en train de préparer la grille exactement la même, mais pour la commande oculaire, qui aura simplement un bandeau en haut, vous voyez, qui sera un petit peu différent. Je vais vous la montrer quand même en version anglaise pour ceux que ça intéresse, ceux qui utiliseraient donc le pod électronique en commande oculaire. Vous allez avoir très très bientôt, là, on est en train de finaliser la même version, la même traduction, mais avec un bandeau en haut qui sera différent, avec une zone de repos pour les yeux, vous voyez, et puis un bouton qui dit activer la barre de message pour qu'on puisse à la fois qu'on puisse regarder le message qui est en train d'être construit sans que ça l'active, vous voyez. Donc, il y a cette petite version commande oculaire qui va être disponible très bientôt. Donc, elle est valable pour tous les niveaux, hein. On a à chaque fois le 15 et le 15 commande oculaire. Le 15 école, ça veut dire que dedans, il y a, quand on va dans les catégories, on a la catégorie de l'école. Et on a tout le vocabulaire qui concerne l'école, les lieux de l'école, le matériel, on a tout ce qui concerne les matières. On va avoir tout l'accès à la littératie. Alors là, c'est génial, hein. Après, quand on commence à explorer, on a tout ce qui travaille sur les mots, les sons, etc., etc. On a des alphabets, bien sûr, qui sont soit découpés en groupes. On peut aussi avoir un accès à un AZERTY. Enfin, on a c'est très, très bien développé. On peut également éditer le message, hein. Quand on écrit un message et par exemple, on veut rajouter un mot ou corriger, il y a la possibilité d'éditer son message là. Voilà, et d'aller éditer, donc c'est-à-dire faire revenir le curseur, rajouter un mot, corriger, etc., etc. C'est vraiment très, très bien conçu. Donc voilà, je vous disais école, on peut avoir toutes les matières, l'écriture, la lecture, les sciences, les maths, on a même tout ce qu'il nous faut, hein. Dans les maths, on va avoir notre calculatrice, on va avoir plein, plein de choses. Une petite chose aussi qui est intéressante, c'est tout ce qui est, bien sûr, les activités, vous voyez, la télé, les vidéos. On va avoir accès à YouTube. On va pouvoir ranger nos vidéos YouTube, enfin intégrer des vidéos YouTube avec un lecteur. D'accord? Il y avait des exemples là. On va avoir, pardon, je reviens aussi sur télévision, tout ce qui est, regardez, on va pouvoir incorporer aussi des petits dessins animés, des petits films dans l'application éventuellement. D'accord, là, il y a des exemples qui sont intégrés. On va pouvoir, regardez, hop, envoyer des mails, recevoir des mails. Donc, c'est vraiment très, très riche, hein. Évidemment, on peut masquer certaines choses s'il y avait vraiment besoin. Tout ça, tout peut être aussi paramétré pour que l'enfant n'ait pas accès au contrôle, aux paramètres, etc., hein, bien sûr. Donc, on disait qu'il y avait l'accès direct, mais effectivement, dans MindExpress, vous avez la possibilité d'avoir d'autres méthodes d'accès. Donc, on peut avoir un joystick, on peut avoir une souris, on peut même avoir du défilement. Ça n'a pas été prévu pour le défilement, hein, la grille, mais on peut la paramétrer avec MindExpress. Pour le coup, là, c'est un logiciel très, très. Alors, moi, je n'utilise pas le terme de robuste parce que je trouve que ça, après, on mélange avec le système de langage robuste, mais c'est très performant, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités et j'en parlais encore avec Mathilde aujourd'hui. On peut régler le défilement, vraiment qu'est-ce qu'on fait défiler pour respecter aussi les principes du pod, puisque vous savez que le balayage dans le pod, il se fait par colonne, puis on progresse de gauche à droite. Donc, ça fait vraiment Voilà, on peut faire tout ça avec le logiciel. Je crois que j'ai répondu à peu près à
vos questions. Je regarde sur ce que j'avais introduit. Tchac, tchac, tchac. Au niveau de l'âge, est-ce qu'il y a un âge? Vous savez bien qu'il n'y a pas d'âge pour mettre en place les outils de CA. Après, sur le numérique, c'est vraiment très variable en fonction des profils. Est-ce que l'enfant va être très stimulé par l'écran ou pas? Est-ce qu'il a besoin de cet apprentissage que je vous expliquais sur le... Est-ce qu'il sait déjà manipuler une tablette ou est-ce qu'il a besoin d'apprendre aussi à manipuler une tablette? Donc, il peut y avoir cet apprentissage préalable quand même chez certains. Donc, on va avoir plutôt le langage robuste sur du papier, puis mettre à disposition une tablette pour savoir manipuler, etc. Comprendre qu'il peut y avoir des arborescences aussi, parce que c'est quand même au niveau cognitif aussi des démarches différentes. Donc, c'est vraiment dépendant des profils. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà, l'idée, c'est de partir de cette grille 15, mais bien sûr de progresser sur les traductions des autres grilles. J'y travaille, croyez-moi, je passe énormément de temps là-dessus. Bien sûr que c'est mon objectif, mais moi, je tiens à ce que ce soit un travail vraiment bien fait. Donc, je prends un petit peu de temps, mais mon but, c'est que ça reflète vraiment tout le potentiel du pod. Donc, ce n'est pas de faire une traduction à la va-vite. Je pourrais le faire, hein, mais ce n'est pas ça du tout mon objectif. C'est vraiment que ça respecte tous les principes de Gaël Porter parce que je pense qu'ils sont puissants et ça mérite vraiment qu'on fasse ça. Je repose ma question. Ma fille a un pod 9 papier. Est-ce que passer la tablette en 15, elle ne serait pas perdue? Encore une fois, je ne sais pas quel est son niveau avec le 9. Est-ce qu'elle se débrouille déjà? Est-ce que vous démarrez juste? Il y a, vous savez, avec le papier, on travaille déjà énormément de choses. Hein. Il ne faut pas être non plus hyper pressé d'aller sur le numérique dans le sens où vous travaillez déjà tout l'aspect langage, évidemment, tout l'aspect communication, interaction aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place avec le pod papier. Et le pod papier va décharger l'utilisateur de toutes les notions de manipulation, de navigation, de tout ce qu'on appelle les fonctionnements opérationnels. Donc, je ne sais pas où en est votre enfant. Si elle ne maîtrise pas ça, justement, peut-être que ça vaut le coup de continuer à travailler ça sur le papier. Et ce qui ne vous empêche pas de lui mettre une tablette entre les mains et de lui faire commencer à travailler le pointage sur la tablette. Il y a plein de petits jeux, il y a plein d'applis pour progresser sur ça. Est-ce qu'on peut utiliser 2 modes d'accès en simultané, tactile pour le partenaire et commande oculaire pour l'enfant? Oui, ce sera possible. Voilà, je déborde un petit peu. Non, il n'y a pas d'études spécifiques au pod. Non. Où se trouve le numéro de licence? Mais ça, il faut acheter en fait la licence auprès du revendeur. Il vous donne un numéro et quand vous allez lancer les grilles, il va vous demander d'activer votre licence pod. Il va vous demander un numéro, un code en fait, pour pouvoir avoir accès aux grilles pod. C'est des fichiers bien sûr qui sont sécurisés puisqu'ils sont payants. Voilà. Après, il y a aussi des choses sympas que je n'ai pas évoquées, mais dans MindExpress, on peut aussi éventuellement, pour les besoins visuels, faire des choses très intéressantes. On peut par exemple changer tous les fonds de page et les mettre en noir, ce qui fera ressortir les pictogrammes. On peut aussi avoir des effets, ça en explorant un petit peu, je trouve ça très intéressant, mais des effets de zoom pour voir les pictogrammes plus grands. Il y a vraiment beaucoup de choses dans MindExpress qui vont compléter. Un pod avec Snap, et ça, c'est pas prévu pour l'instant. C'est quelque chose qui peut-être viendra plus tard, mais pour l'instant, je travaille. Je ne peux pas faire tous les logiciels en même temps. Parce que chaque fois, il faut refaire tout le travail. Malheureusement, il n'y a rien d'automatique. Donc, voilà. Écoutez, je pense vous avoir donné un petit aperçu. Je n'étais pas forcément très exhaustif, bien sûr, parce que voilà, c'était qu'1 heure, mais j'espère avoir répondu un petit peu Encore un petit détail, Mathilde. Ouais. Oui. Ils peuvent excuse-moi. On peut toujours tester normalement ce fichier pendant 30 jours aussi en démo. Tu fais bien de le dire. Ouais. Les grilles électroniques vont être accessibles en mode, comment on appelle ça donc, le mot m'échappe. Quand vous avez accès gratuitement pendant 30 jours. Hein, et par contre, pas le pod papier, hein, parce que forcément, sinon, vous pourriez imprimer toutes les ressources. Donc, merci à ceux du Québec. Allez chercher vos enfants à l'école. Vous avez raison. Merci à tous et toutes, en tout cas, d'avoir
pris ce temps ce soir pour découvrir cette appli et j'espère que, voilà, faites-nous part de vos retours, de vos expériences et puis éventuellement, s'il y avait des petits bugs, n'hésitez pas à nous le signaler aussi parce qu'il est possible qu'il y ait des petites choses qui soient passées à travers les mailles du filet, hein. Donc, faites-nous remonter tout ça et puis faites-nous remonter vos besoins et puis voilà, encore une fois, je travaille sur la suite, je vous promets, j'y travaille et puis voilà, j'espère que ça va arriver bientôt. Merci à tous et toutes et merci pour votre participation.